Bonjour, bonsoir, chers ondes passiviens, c'est encore Ange qui vous revient avec une vidéo sur ondes passif. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle version de OConnect. En fait, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment créer un webinaire sur OConnect et puis comment utiliser l'application OConnect. Ok? Donc, tout de suite, sans plus attendre, je suis là sur la page onpassive.com. Donc vous allez sur n'importe quel navigateur, onpassive.com, vous atterrissez ici. N'oubliez pas que cette interface sera certainement différente dans une semaine. Donc vous aurez une autre interface parce que tous les lundis, onpassive.com change de vêtements. Donc une fois que je suis ici, je vais simplement cliquer sur le lien login pour me connecter. Et je vais rentrer mes identifiants de connexion. Et là, je suis dans mon écosystème. Et qu'est-ce que j'ai à faire ici? C'est d'aller simplement directement sur OConnect. J'ai souscrit dans ce compte pour OConnect. C'est pour cela que vous pouvez voir OConnect ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez souscrire tout de suite parce que les bénéfices qui vont vous revenir ne sont plus à en parler. Ok, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais c'est une erreur si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, cliquez simplement sur OConnect. Et l'application OConnect est donc ouverte ici sur le tableau de bord. Je vais changer la langue tout de suite en français. Donc pour changer la langue, vous allez cliquer simplement dans le coin supérieur droit là et vous changez la langue en français. Ok, là vous pouvez voir qu'on dit la tableau de bord. Ok, la première chose qu'il y a à savoir ici, c'est d'abord naviguer les généralités. Donc là vous avez le menu principal de OConnect. N'oubliez pas que là, ce sont juste les applications qui sont déjà disponibles sur notre écosystème. Ok. Et là, au milieu, vous avez trois onglets, voilà trois boutons. L'un pour vous permettre de créer un nouveau webinaire, un nouvel événement. Ici, si vous avez un webinaire qui est déjà créé, qui est dans une date ultérieure, vous pouvez le retrouver ici. Et là, si vous avez l'identifiant d'un webinaire auquel vous voulez participer, vous pouvez cliquer ici. Commençons d'abord sur le menu de gauche. Là, vous avez dans votre dashboard, tableau de bord, et là, vous avez, je vais cliquer dessus pour vous montrer que je suis effectivement sur mon tableau de bord. Là, je commence ici, cette icône qui dit événement. Je clique ici, et c'est là où je vais donc commencer par cliquer à créer un événement. Mais avant de le faire, je vais parcourir les autres icônes. Ici, j'ai la bibliothèque. La bibliothèque, c'est simplement un espace où vous pouvez sauvegarder vos documents. Je vous conseille de le faire à partir d'ici. Si vous avez un webinaire auquel vous voulez prendre part, enfin un webinaire que vous voulez organiser et où vous voulez partager des documents, c'est ici qu'il faut télécharger vos documents. Cliquez simplement sur télécharger. Et cette fenêtre va s'ouvrir. Vous allez donc naviguer votre ordinateur pour rechercher les fichiers, les documents que vous souhaitez télécharger ici. Ok. La prochaine icône, c'est celle-ci, l'icône des analyses, des statistiques. Vous comprenez donc que OConnect est aussi associé à des rapports scientifiques, statistiques, je vais dire. Donc, par exemple, les webinaires que vous avez créés, ceux que vous avez déjà annulés, ceux qui sont terminés, ainsi de suite. Vous avez des nombres ici qui peuvent vous aider dans la compréhension de OConnect et que vous pouvez utiliser pour maximiser votre travail sur OConnect. Ok, donc là, vous avez en fait des statistiques sur OConnect. L'onglet ou alors l'icône suivante, ça dit contact. Ici, si vous avez une équipe, c'est ici que vous allez voir leur nom, ok, leur contact. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement ajouter ici manuellement. Archive, c'est ici que vous allez archiver les documents, les vidéos que vous voulez mettre, un peu comme une zone de stockage. Et là, vous avez simplement un calendrier qui que vous pouvez organiser tel que vous le souhaitez. Vous avez des boutons là, par exemple, vous pouvez ajouter des événements, créer, et ainsi de suite. Ok, je vais donc commencer par créer un événement. Donc, je vais rentrer au niveau du tableau de bord. Et ici, je vais donc cliquer sur Nouvel événement. Et avant d'y aller, pour joindre un événement qui est déjà créé et dont vous avez un lien ou alors un identifiant, un numéro d'identifiant, cliquez simplement ici et rentrez votre numéro d'identifiant ici. Vous serez tout de suite connecté
à cette réunion-là. Donc, créer un nouvel webinaire ou alors une nouvelle conférence, je clique sur le bouton bleu. Vous voyez que l'interface est différente. Si vous êtes habitué à l'interface de l'ancien Oconnect, vous allez trouver que les choses sont plus simples et mieux présentées. Donc ici, je vais donc choisir si je veux une conférence ou un séminaire. Un séminaire, c'est ce qu'on appelle encore un webinaire. Ok. Donc ici, vous avez deux salles, une salle des panélistes et une salle des invités. Ok. Les invités ont moins d'accès et les panélistes ont tout le contrôle s'ils sont co-hosts. Là, c'est une conférence, ça veut dire que tout le monde est dans la même salle, mais vous avez quand même des hosts et vous avez des co-hosts qui peuvent contrôler certaines fonctions. Donc moi, je vais créer un webinaire ou un séminaire. Ici, je vais mettre le titre de mon séminaire ou bien de ma rencontre avec les personnes, les participants du séminaire. Je vais par exemple dire apprentissage de Oconnect. Et ensuite, ça me demande quel est l'ordre du jour. Je m'excuse. Je vais dire ici créer un webinaire et naviguer au Connect. Donc, créer un webinaire et ensuite naviguer au Connect. Donc, ici, ça me demande à quelle heure aura lieu mon webinaire. Je vais dire, je vais faire ça pour tout de suite, ok, pour que je puisse y rentrer et vous montrer comment naviguer l'application. Je vais donc garder la date et puis changer simplement. Peut-être le temps, il est exactement 22h41 et le système me propose 22h49, donc ce qui n'est pas mal. Je vais choisir la longueur de mon webinaire. Pour être prudent, je vais mettre 2 heures. Mais si jamais vous êtes rattrapé par le temps, le système va vous ajouter automatiquement du temps. Et là, tout ce que j'ai à ça, c'est pas important. Je me rassure bien que je suis dans ma zone fuseau horaire, dans mon fuseau horaire. Ok. Si je n'y suis pas, je vais cliquer dessus pour choisir le bon fuseau horaire. C'est votre fuseau horaire où vous êtes pas. C'est vous qui créez le webinaire. À moins que vous le créez pour quelqu'un d'autre qui est dans une autre zone, dans un autre fuseau horaire. Faites attention à ce niveau-ci. Sinon, vous allez envoyer un webinaire, une invitation avec une heure qui n'est pas correcte. Donc, ici, là où ça dit URL de sortie, je peux mettre mon lien d'affiliation. Je peux mettre mon site internet. Ok. Je vais par exemple aller chercher un de mes sites. Ok, je pense que c'est là. Ok. Donc je vais par exemple copier ce lien. Et je reviens ici. Je vais simplement le coller ici. Ça veut dire qu'à la fin du webinaire, les gens vont recevoir automatiquement ce lien pour leur permettre de visiter mon site. Ok. Donc, si je veux le faire à tous mes webinaires, il suffit que je clique ici par défaut. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais revenir, je n'aurai plus à le faire à chaque webinaire, ça sera utile. Mais puisque je ne pense pas le faire à chaque webinaire, je vais simplement désactiver ça. Donc, je vais quand même le mettre là pour cette fois. Je me rassure que cette fonction ne change pas, l'heure ne change pas. Vous voyez, j'ai dit 2 heures, mais c'est rentré à 1 heure. Mais il faut faire attention. Ah, ça dit toujours 2. Parce que je n'ai pas appliqué. Ok, d'accord. Il faut toujours appliquer. Ok. Vous choisissez le temps, cliquez sur appliquer. Si vous ne cliquez pas sur appliquer, ça va retourner simplement à l'heure initiale. Donc, ici, le système va générer un identifiant automatiquement. Ou alors, ça peut être un identifiant personnel. Mon identifiant personnel, c'est-à-dire à toutes les réunions, ça sera le même identifiant. Peu importe, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai toutes les informations ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur créer. Vous avez la confirmation là que le webinaire a été créé. Et vous voyez là, c'est présent. Et ensuite, ça me demande de commencer le webinaire. À ce niveau, il y a quelque chose que je peux faire. Je peux copier cet identifiant et l'envoyer simplement aux gens, c'est tout. Et ces personnes vont aller où je vous ai montré, ils vont cliquer sur rejoindre, coller le numéro et ils vont se connecter. Ou alors je peux leur envoyer des liens
le lien c'est ici. Je clique dessus et voilà les liens du webinaire. J'ai deux types de liens, les liens des participants et les liens des panélistes. Et le système me donne le lien brut. Il me donne aussi le lien trimé. Ok, donc pour les deux types de liens, il y a deux possibilités. Je peux copier n'importe lequel et envoyer la personne avec qui j'aimerais inviter au webinaire. Donc, tout est correct là. Je vous ai donc montré comment on crée un webinaire avec OConnect. C'est très simple, comme vous pouvez le constater. Et vraiment, tout le monde peut le faire. Maintenant donc que notre webinaire est créé, je vais donc rentrer maintenant dans l'application OConnect et puis commencer à naviguer le webinaire. Ok, donc j'ai deux choix. Je peux commencer directement à partir d'ici en cliquant sur commencer, ou alors je peux simplement utiliser le lien. Tout simplement, je copie ça, je colle quelque part et puis je l'ouvre n'importe où. Et je dois ouvrir la réunion en tant que hôte. Je vais l'oublier parce que vous avez plusieurs comptes. Utilisez toujours les informations du compte dans lequel vous avez créé votre webinaire. Donc, tout est correct. Je vais simplement cliquer sur commencer. Le système me demande est-ce que j'aimerais utiliser le navigateur. C'est-à-dire, je clique ici, ça va s'ouvrir sur Google Chrome. Ou est-ce que j'aimerais utiliser l'application? Ok. Je vais me rassurer que l'application OConnect est encore bien installée ici. Ok, la voilà. Donc, je vais choisir simplement l'application. J'espère que ça va marcher. Parce que je n'ai pas mis mon application à jour. Ok. Le système me demande de me connecter. Donc, je vais cliquer dans... Je vais donc rentrer mes... Ok. Je savais que ça n'allait pas marcher. Je sais pas ce que se passe. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas encore bien. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement me connecter à travers le navigateur. Ok. C'est exactement la même chose. Ok, là je suis dans l'interface de OConnect. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur commencer. J'atterris donc sur OConnect. Ça, elle est banale. Et pour ceux qui le découvrent pour la première fois, comparé à l'application que nous venons de passer il y a juste quelques jours, vous pouvez déjà voir une différence. Ok. Donc, il y a des boutons partout. Je ne sais pas si je peux déplacer ça. Ok, ce bouton d'enregistrement est en train de masquer les boutons importants que j'aurais bien voulu. Je vais voir s'il peut réduire. Ça ne marche pas. Ok, ça cause petit problème. Ok, on va faire avec. Donc ici, dans la globalité, vous voyez juste une image. Apparemment, il n'y a rien d'intéressant, mais je vous assure, il y a beaucoup de fonctions intéressantes. Donc je vais commencer par le haut. Ce menu ici, c'est ce que j'appelle Master Control. C'est-à-dire, ça, c'est les contrôles qui me permettent de tout bloquer dans le webinaire. Si je clique par exemple ici, personne ne peut manipuler son micro. Si je clique ici, personne ne peut manipuler sa caméra. Si je clique ici, par exemple, comme je l'ai fait, j'ai désactivé, personne ne peut, manipuler les messages. Ok, si je clique ici, personne ne peut envoyer des emojis, des émoticônes. Et là, ça dit Speaker Request. L'une des limites pour l'instant, c'est que OConnect est encore complètement en anglais. Ok. Si vous allez sur le tableau de bord, oui, vous pouvez changer la langue, mais ici, c'est encore en anglais. Donc, ici, j'ai Speaker Request. Donc, je peux activer ici. Si je veux que les personnes dans la salle des invités aient la possibilité de demander d'être promu panéliste, c'est ici que je vais activer. Ok, là maintenant, c'est activé parce que c'est en bleu. Ok. Maintenant, si je vais en bas, déjà, je vais activer ma vidéo. Ok, ça c'est ma vidéo que vous voyez à travers OConnect. Ok, je vais juste arrêter pour empêcher les interférences. Ok, donc je vais fermer la vidéo et c'est ici que vous allez activer votre micro à vous-même. Ok,
Donc, ici, vous avez la capture d'écran. Si je clique dessus, par exemple, quelqu'un est en train de présenter ou suivre une présentation et vous ne voulez pas prendre des notes, ok? Vous cliquez simplement sur ce bouton et le système va tout simplement enregistrer votre capture. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous n'avez pas à choisir, vous allez garder votre capture d'écran, le fichier va se sauvegarder dans votre ordinateur. Donc ici, j'ai le bouton d'enregistrement. Si je clique dessus, l'enregistrement commence. Ici, j'ai les boutons des emojis. Je peux choisir n'importe quel emoji. Vous voyez, si je clique par exemple, vous voyez, voilà comment les emojis. Je pense que c'est la première fois que je vois dans cette application les emojis aussi mobiles. Ok. Donc, je vais encore utiliser un autre, par exemple ça. Ok. Ok. Donc, j'ai dit ici, c'est là où vous contrôlez votre son, votre audio. C'est ici que vous contrôlez votre caméra. Je m'excuse. Et ici, vous contrôlez le partage d'écran. Si vous voulez partager votre écran, c'est sur ce bouton que vous allez le faire. En ce moment, ce bouton n'est pas encore disponible sur mobile, c'est-à-dire sur votre Android, iPhone ou sur vos appareils Android ou iPhone. Ok, c'est pas encore disponible, mais ça sera disponible bientôt. Et ici, j'ai le bouton participant. Si je veux voir qui est dans la salle, y compris les panélistes et les invités, je clique simplement sur ce bouton-ci. Et ce menu va s'ouvrir. Pour l'instant, je suis seul. Ok, je suis dans la zone des speakers, donc des panélistes. Si je veux voir les personnes dans la salle des invités, je clique simplement sur Attendees, qui veut dire invité au plus bas mot. Si j'ai des gens que j'ai bloqués, ils seront ici et je peux les réinstaurer si nécessaire. Donc, puisque nous y sommes, ici vous avez un bouton qui vous donne des drapeaux. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, on va expérimenter plus tard. Ok, donc ici, je peux inviter des personnes. Si je clique ici, je peux inviter quelqu'un que j'ai oublié d'inviter. La réunion va bientôt commencer. Je clique dessus et je lui envoie euh, une invitation à son adresse email. Ok. Et si j'ai des contacts dans mon équipe, ces contacts seront ici. C'est là où je pourrais donc simplement choisir. Mais s'ils ne sont pas là, pas de problème. Je vais simplement leur envoyer un email. Ils vont recevoir une invitation à cette réunion-ci. Maintenant, ici, si je clique sur ce petit bouton, c'est pour bloquer la réunion afin que personne d'autre ne puisse rentrer dans la salle. Ok, je ferme la porte pour que personne d'autre ne rentre. Mais il est conseillé de toujours la laisser ouverte dépendant de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, en bas ici, si vous voulez voir, si vous avez une liste très très longue de participants, de panélistes, vous voulez voir plus, parce que là, vous aurez peut-être une dizaine de noms ou une quinzaine qui va s'afficher. Je peux cliquer sur More et là, tous qui sont dans la liste vont s'afficher ici. Et vous pouvez coulisser pour naviguer à travers. Quand j'en ai terminé, euh, je vais simplement fermer. Ok, maintenant là on a un problème parce que ce truc, je n'arrive pas à le déplacer. Et ça me bloque le bouton qui va me permettre de fermer ce, cette partie-ci. Vous voyez, ce bouton est caché juste là en dessous de ce monsieur. Je sais pas comment je vais faire pour... je sais pas si j'ai cliqué ça va marcher. Putain. Ok, je vais repartir. Ok, c'était juste une astuce. Vous voyez, il y a des boutons là qui sont cachés. Ok, si je vais passer en mode écran, il y a un bouton là pour les paramètres. Il y a un bouton ici pour prendre une pause. Ok, je peux cliquer sur... Il y a un bouton qui est caché là. Si par exemple je veux mettre tout le monde en pause pour 2 minutes, je clique sur ce bouton. Et là, je peux déterminer le temps, par exemple 2 minutes. Et puis, je clique simplement sur configurer le temps. Là, tout le monde est à la pause. Chacun peut aller prendre du café ou alors prendre une cigarette. Ok. Et puis, aller aux toilettes, prendre un peu d'air et puis revenir. Dès que le temps va s'épuiser, la réunion va automatiquement se remettre en marche. Ou alors, je peux arrêter avant en cliquant sur stop. Ok.
Donc, maintenant, il y a un autre bouton ici qui dit View. Ça me permet de définir comment est-ce que j'aimerais que les gens voient les panélistes sur l'écran. Et ça sera en grillage, ou alors la personne qui parle sera seule sur l'écran, ou alors il y aura une présentation avec un panel sur le côté. Donc, maintenant on a terminé avec ce bouton de participants. Là on était, c'est en cliquant sur participant qu'on a eu ce menu qui s'est ouvert. Donc je vais cliquer dessus pour fermer. Le prochain bouton ici c'est Be Right Be. Donc quand je clique dessus, ça m'affiche Be Right Back. Ça veut dire que je reviens bientôt. Je suis dans la salle avec plusieurs personnes. Je voudrais me clipser en sourdine. Je clique simplement ce bouton et ils sauront que je me suis excusé et que je reviens tout de suite. Ok. Donc ensuite le dernier bouton ici c'est le chat. Quand je clique dessus, j'active le chat tout de suite. Ok, c'est ici que tout le monde qui va envoyer des messages, ce chat va apparaître ici. Et dans la section du chat, je peux aller en mode privé. En mode privé, ça veut dire que je peux communiquer avec des personnes qui sont sur le panel, tout simplement. Et puis, avec ceux qui sont dans le groupe, si je veux modifier la taille de mes textes, par exemple, si je tape n'importe quoi là, et puis j'envoie, en cliquant ici, vous êtes sur la plus petite version, qui veut dire small, petit. Si je clique, ça va à medium, qui veut dire moyen. Si je clique encore, ça va à large, qui veut dire grand. Ça, c'est la plus grande taille des images. Donc, moi, je préfère entrer en petit pour voir euh, le plus de texte possible. Ok, maintenant, donc, c'est tout ce qu'il y a dans cette section de chat. Je peux simplement fermer ici. Ou alors cliquer encore sur le même bouton pour fermer. Ok. Maintenant qu'on a terminé avec ces boutons, vous vous demandez certainement, c'est tout? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a sur OConnect? Et puis ceux qui ont vu les versions précédentes vont se demander, mais où sont passés les autres boutons? Bien entendu, bienvenue sur la nouvelle version de OConnect. Ok, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton ici à gauche, en bas, qui dit plus d'options. Et là, vous voyez donc le menu complet qui s'affiche. Ok, bien entendu, ce bouton rouge, c'est pour arrêter le webinaire. Si je clique dessus, le système va me demander si je veux vraiment arrêter le webinaire. Je vais dire non pour l'instant. Ici, on va donc naviguer ces options-ci. La première option à gauche, ça dit présentation. Si je clique sur présentation, ça vous donne l'opportunité de faire une présentation. Par exemple, si vous avez un PowerPoint, ou bien si vous avez un fichier Excel, ou bien un fichier Word, n'importe lequel, vous pouvez donc utiliser cette option pour présenter, pour partager ce document afin que les autres personnes dans la salle puissent voir. Donc, j'ai déjà des documents qui sont disponibles. Vous vous rappelez, lorsqu'on a créé le webinaire, je vous disais, là, vous pouvez télécharger vos documents avant d'aller à la réunion. Je vais repartir là-bas pour que vous voyez. Bibliothèque. Donc, c'est ici que ces documents sont téléchargés. Vous pouvez simplement cliquer sur télécharger pour pouvoir les voir, ok? Pouvoir les mettre dans votre bibliothèque. Comme ça, le moment venu, vous pouvez les partager à partir d'ici. Supposons donc que je vais partager ce PowerPoint. Ok, je vais le choisir d'abord. Je clique dessus pour le choisir. Et puis, je vais cliquer sur présenter. Et s'il y a trop de documents ici et puis j'en ai plus besoin, certains sont obsolètes, vous avez l'icône de la poubelle ici pour l'enlever du système. Ok. Il est conseillé de le faire de temps en temps pour que votre zone de stockage ne soit pas pleine. Donc, j'ai choisi d'abord mon document. Et puis, je clique sur présenter. Et là, tout de suite, vous voyez dans le document qui est là. Ok. Je vais passer à la page suivante. Et ainsi de suite. Je peux fermer ça pour avoir pour retourner à la page précédente. Donc, la deuxième icône, c'est les vidéos. Vous pouvez cliquer ici pour partager une vidéo. Là, par exemple, j'ai mis une vidéo. Je vais voir si ça va passer. Je vais choisir dans ma vidéo et puis présenter. Et tout de suite, la vidéo va donc se mettre à jouer et tout le monde dans le webinaire va pouvoir le voir. Maintenant, ici, j'ai le whiteboard qui veut dire le tableau blanc. C'est juste un tableau, je peux faire une présentation, vous démontrer certaines choses, faire des dessins. Et tout le monde dans la salle, tous les panélistes peuvent aussi, en même temps que moi, si je suis en train de dessiner quelque chose, quelqu'un d'autre peut être en train de dessiner autre chose à côté. Ok?
Donc voilà, et il y a un menu à côté qui peut vous permettre de modifier ce que vous voulez. Par exemple, là j'ai fait des lignes noires. Si je veux que cette ligne soit plutôt rouge, je vais choisir la couleur. Voilà le menu des couleurs. J'ai choisi le rouge. Et là, quand je reviens, désormais, mes lignes sont en rouge. Maintenant, si je souhaite que l'épaisseur de mes lignes soit plus gras, ou alors que mes lignes soient plus épaisses, je vais choisir l'épaisseur ici. Vous voyez, je peux augmenter. Et puis, lorsque je fais ça, vous voyez l'épaisseur a aussi augmenté. Ok, je peux diminuer. Voilà, le même dessin, tout est différent en termes d'épaisseur. Ok, ici j'ai simplement mon pointeur. Ça me permet de pointer simplement. Je peux rien faire. Et là, j'ai mon crayon. Lorsque je vais dessiner, j'utilise mon crayon, tout simplement. Et là, j'ai ma gomme. Si je vais effacer quelque chose, je peux simplement effacer. Ok. Et en bas, si je vais écrire un texte, ok, c'est pas encore très fluide là, mais je peux saisir simplement mon texte. Vous voyez, tout simplement. Et là, j'ai des formes. Je peux faire un carré. Si je veux faire un cercle, je choisis mon cercle. Si je veux mettre une ligne, tout simplement, ou alors une flèche. Et si je veux nettoyer tout ça, je peux simplement cliquer sur la corbeille pour nettoyer. Voilà mon tableau blanc et ce tableau est utilisable par les personnes sur le panel. Ok, il peut être utilisé de manière simultanée. Donc je ferme là. Maintenant la quatrième icône là, c'est l'icône des sondages. Ok, lorsque je clique sur sondage, je peux créer un sondage ou alors je peux publier un sondage qui est déjà disponible. Ok, là j'ai un sondage qui est déjà disponible. Je peux simplement le publier. Et les personnes qui sont dans la salle ont la possibilité de voter. C'est un vote. Vous avez une question, définir un passif en 3 mots. Vous avez des propositions ici. Vous pouvez simplement cliquer pour faire votre vote. Et lorsque vous le faites, automatiquement le système enregistre de manière euh, immédiate tout ce qui est en train d'être fait. À la fin, vous aurez, si je clique sur arrêter le vote, ça me demande si je vais partager les résultats. Et les résultats seront partagés de telle manière que tout le monde dans la salle va pouvoir les voir. On saura combien de personnes ont voté, qui ont voté plus pour certaines autres choses, et ainsi de suite. C'est vraiment un sondage très efficace. Maintenant, comment est-ce qu'on construit un sondage? Je vais cliquer encore là, et puis je vais cliquer ici sur créer un sondage. Ok. Donc, vous mettez le titre de votre sondage, par exemple, essai. Vous voulez que votre sondage mette par exemple 10 minutes, que les gens votent pendant 10 minutes, mais on va toujours choisir le plus bas. En 5 minutes, tout le monde peut voter. Et ma première question, par exemple, quel est le meilleur produit en passif? Ok. Et là, j'ai deux possibilités. Ma réponse sera soit à choix multiple, soit à choix unique. Ok. Si c'est à choix unique, les personnes pourront donc saisir un texte pour dire quel est le produit. Ou alors, je peux choisir choix multiple. Et ma première réponse, je vais dire par exemple au connect. De ma deuxième réponse, je vais dire par exemple au mail. Et si je veux ajouter plus de réponses, je clique là, je vais dire par exemple au tracker. Et si j'ai plus de réponses, je continue simplement, je coulisse vers le bas, je clique encore et je dis par exemple au verify. Et ainsi de suite. Ok. Là, c'est ma première question avec 4 possibilités. Donc les gens pourront cliquer et choisir celle qu'elles veulent. Maintenant, je vais ajouter une question. Je clique simplement ici sur Add Question. Donc, vous voyez que je coulisse vers le bas, j'ai la question numéro 2. Combien de bureaux administratifs
A en passif. Ok. Encore, si je peux choisir, je vais choisir la question à choix multiple. Je vais dire 2. Non, je vais dire 3. 4. Ajouter. 5. Je vais ajouter une autre option pour 6. Et voire même 7. Si vous êtes trompé, cliquez simplement sur la corbeille rouge pour annuler. Ok. Et là, j'ai mes deux questions. Je vais ajouter une troisième question. Je clique encore sur mon bouton Add Questions, je vais ajouter une question. Si je coulisse vers le bas, ma question est là. Ici, je veux par exemple dire quelle est l'application qui permettra de distribuer des noms de domaine. Ok. Et là encore, je vais dire single. Ce single veut dire que les personnes auront le choix, la possibilité d'écrire. Pour rendre ça plus facile pour que les gens n'aient pas à écrire, je vais simplement mettre choix multiple. Je vais dire ici au commerce. Je vais dire au shop. Je vais ajouter pour dire au domaine. Je vais rendre un peu plus compliqué en mettant une autre option. Je vais dire par exemple au create. D'accord, là j'ai mes trois questions. Je peux en faire plus si je veux. Et si j'aimerais que ce webinaire soit, ce sondage soit permanent, que dès que j'ouvre mon webinaire, je peux directement le publier. La première chose à faire, c'est de le sauvegarder. Donc, en principe, je devrais avoir un bouton de sauvegarde, mais il est déjà là. Mais je vais simplement le publier à partir d'ici. Et il est là définitivement dans ma zone de sondage. Et si je veux le publier, je vais simplement cliquer choisir, essai, et puis il est publié. Et les gens pourront voter. Ok. Si je veux le modifier, je reviens ici, je vais là, je clique sur éditer. Je peux changer par exemple le nom, le titre de ce webinaire qui veut dire par exemple question tests. Et puis je vais publier. Vous voyez que le nom va demeurer. Donc voilà comment on crée un sondage pendant qu'on est en plein webinaire. L'icône suivante, c'est l'icône des questions. Lorsque je clique dessus et que les personnes peuvent écrire la question dans le chat, et immédiatement on peut publier cette question pour que tout le monde puisse le lire au même moment. Ok. Donc ici, je vais taper par exemple quelles sont les fonctions de OConnect. Voilà une question que j'envoie et je peux cliquer ici pour dire publier. Vous voyez tout de suite, la question apparaît ici. Ça veut dire que tout le monde qui est dans la salle peut voir cette question. Ok. Maintenant, c'est très simple. Ça a été corrigé par rapport à la version dernière. Je vais sortir de là. Donc, au suivant, je vais donc cliquer sur Call to Action. Call to Action, ça veut simplement dire appel à l'action. Ça veut dire que je suis par exemple en train de présenter un webinaire, je suis en train de présenter des produits que je vends. Des personnes dans la salle, elles m'écoutent, des potentiels clients. Et puis à un moment donné, je me rends compte que je donnais assez d'informations et je veux maintenant pousser des gens à prendre une décision s'ils vont acheter ou pas. À ce niveau, je vais mettre le titre, donc achat produit par exemple, juste un exemple.
Je vais choisir la couleur du background dans lequel le texte sera. Et vous pouvez vérifier ici en bas. Il y a un preview qui vous permet de voir exactement ce que je suis en train de faire, les changements que je suis en train d'ajouter. Donc je vais choisir un fond violet. Vous voyez que ça passe à violet. Ok, le texte que j'ai mis ici, achat de produit, c'est un peu comme un titre. Maintenant, la couleur du texte, je peux choisir ma couleur du texte ici. Vous voyez. Mais je vais garder ça en une couleur qui se voit facilement. Le blanc est plus approprié. Et puis, si je veux plus d'autres couleurs, j'ai le choix de le faire ici. Maintenant, le bouton URL, ça c'est le lien du site où j'aimerais que les gens partent. Par exemple, si je copie mon lien de mon site, je colle ça ici. J'espère que c'est bien ça. Oui, le URL c'est ça. Et ici le bouton, je vais par exemple dire cliquer ici. Cliquez ici. Vous voyez, ça dit ici cliquer ici. Ça veut dire que ce qui va s'afficher, ça sera exactement ça. Donc je peux choisir encore la couleur de fond. Vous avez comment ça a changé. Ok. Et la couleur du texte. Je peux choisir la couleur du texte là. Mais le blanc est plus convenable. Maintenant, je peux choisir pendant combien de temps ce bouton d'appel à l'action sera disponible. Je peux dire 2 minutes. Je peux changer là 3 minutes, et ainsi de suite. Et lorsque c'est fait, je peux cliquer sur ce bouton pour qu'il soit toujours disponible. Ou alors, je peux simplement le publier. Ok. Voilà ce que les gens vont donc voir sur leur écran. Et ils peuvent simplement cliquer ici. Donc, ça leur dit de quoi il s'agit. Et ils peuvent directement cliquer ici pour ouvrir mon site. Ok, un petit site que j'ai monté sur, on appelle ça une page en anglais on dit land page. Donc je peux partager ça aux gens. Ça donne une brève description de Onde Passive. Ça les appelle à devenir fondateurs. Ils cliquent là, ils vont aller directement sur euh, la page d'enregistrement. Ok. Et puis aussi ils ont certaines des vidéos importantes. Ok, d'applications importantes. J'ai mis mon lien pour qu'ils puissent me rejoindre sur Facebook. Si je clique dessus, ça va les amener sur mon groupe Facebook English French on Passive Q&A. J'ai 300 membres, c'est un groupe privé et je suis très sélectif sur des personnes qui y viennent, c'est des personnes que je pense qui sont sérieuses. Ce groupe est composé de fondateurs et de non-fondateurs. Ok, les non-fondateurs, je vais dire les personnes qui ne sont même pas affiliées. Donc c'est un pool potentiel que je suis en train de construire, une communauté que je suis en train de construire avec l'espoir que lorsqu'on passe, il va vraiment prendre feu, que ces personnes seront la première personne que ces personnes vont contacter pour me demander, mais j'entends de plus en plus parler d'onde passive, de quoi il s'agit, et j'aurai l'opportunité de leur parler d'onde passive. Je le fais ici tous les jours, ok, je poste beaucoup sur cette page tous les jours, pratiquement, et certaines ne sont pas intéressées, d'autres sont intéressées, d'autres s'inscrivent, ok, mais mon problème, c'est pas de forcer les gens, c'est simplement de leur parler d'onde passive continuellement. Le moment venu, c'est eux qui vont me chercher. Ok? J'invite tout le monde à créer une page Facebook, de grandir votre communauté si vous le pouvez, et ça va vous aider le moment venu. Donc, c'est ce à quoi me sert dans cette page. Ok? Ici, j'ai même parfois des mises à jour, je fais des mises à jour ici. Et puis, je crée du trafic vers cette page. Je partage ce lien sur ma page Facebook et même dans mon groupe pour amener les gens à visiter cette page-ci. Ok, c'était une parenthèse. Maintenant, donc, vous voyez, le lien a disparu parce que les 2 minutes sont arrivées. On va passer donc à l'étape suivante. À côté du call to action, il y a un autre bouton qui est très similaire qui veut dire push a link. Push a link, c'est aussi un lien. C'est presque la même chose que le push to action. Mais ça veut simplement dire c'est un lien que j'aimerais que les gens visitent. Ok, pas forcément pour prendre une action, pour passer à une action, mais pour visiter par exemple un site. Ici on dit entrer l'URL. J'ai mon lien d'URL. Ici, je vais dire par exemple cliquer. Voilà, je vais simplement dire visiter. Et je publie. Vous voyez? Donc, mon lien est là. Je clique sur visiter. Ça m'amène
directement sur la page et je dis dans la réunion, dans la salle, tout le monde qui est dans la réunion, dans le webinaire peut cliquer dessus et aller directement sur la page. Si je veux faire disparaître ça, je clique simplement sur Close, ou alors fermer. Ensuite, ouais, ce webinaire a pris beaucoup de temps. J'ai un bouton ici qui n'est pas encore disponible et j'ai ici les thèmes. Je peux changer par exemple la présentation, le fond d'écran. Ok, je peux coulisser là pour voir les autres thèmes. Ok, tout simplement. Donc, je vais fermer ça. Et ici, j'ai la musique de background. J'ai plusieurs types musicaux. J'ai pour des accomplissements, j'ai pour des célébrations, j'ai la musique classique. J'ai là, par exemple, si j'ai deuil et puis j'ai réuni des personnes de ma famille. Vous savez, aujourd'hui, les familles sont réparties de par le monde et parfois elles ne peuvent pas se retrouver physiquement. Vous pouvez faire un webinaire pour vous retrouver facilement et puis créer des environnements vraiment où des gens sont en train de recueillement. Ok? Là, j'ai par exemple, je sais pas, on va célébrer par exemple un enfant très brillant a passé un concours important. Et puis on peut venir ici, on se réunit en famille et puis je veux lancer une musique de célébration. Je clique d'abord ici pour écouter la musique. La musique est en train de jouer dans mes oreilles. Mais dans la réunion, personne ne parle. Maintenant, je choisis la musique et je clique ici. Là, maintenant, la musique passe les oreilles de tout le monde qui est dans le webinaire. Je ne sais pas si vous entendez la musique pendant que c'est en train de jouer. Et ici, je peux manipuler le volume. Ok? Le moment venu, je peux simplement fermer ici. Donc, j'ai le choix comme ça. Je peux faire plusieurs types de musique. Ok? Ok. Donc, ici, après, j'ai le prompteur. Le prompteur, c'est quelque chose pour, si vous avez un discours à faire, ok, vous pouvez taper votre message, personne ne le voit, il n'y a que moi qui le vois, ok. Et vous pouvez augmenter la taille, si vos yeux ne sont pas très bons, vous pouvez simplement augmenter la taille ici, ok. Donc, vous êtes en train de parler, les gens vous prennent pour quelqu'un de très très éloquent, mais en fait, vous êtes en train de lire, ok. Ça, ce n'est visible que pour le présentateur. Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez modifier les textes, ainsi de suite. Vous pouvez même télécharger un document si vous le souhaitez. Et ici, j'ai le timer. Le timer, par exemple, si je donne la parole à quelqu'un dans le panel et que j'aimerais qu'il fasse 1 minute, je vais mettre son nom et puis je vais choisir le temps. Je veux par exemple qu'il fasse 1 minute. Ok, set time. Oh, il faut choisir d'abord la personne que je vais inviter. Pour l'instant, je suis seul dans ma réunion, donc il n'y a personne. Mais lorsque je vais faire timer, la liste des personnes qui sont panélistes va apparaître. Je vais choisir la personne à qui je vais passer la parole et je vais mettre par exemple 1 minute. Donc lorsque 1 minute va arriver, soit la personne sera alertée ou alors la personne sera simplement interrompue. Ici, j'ai la calculatrice, très important pendant la réunion. Il y a ces outils très simples comme ça qui aident pendant la réunion pour faire des petits calculs. Et ici, j'ai Rusound. Rusound, c'est très intéressant. Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un très bon discours, on irait l'applaudir. Vous avez des applaudissements ici. Et puis, vous avez d'autres types de sons aussi qui sont plus tard, qui sont là. Par exemple, je vais applaudir, je vais cliquer sur applaudir. Je ne sais pas si vous entendez ça. Et ici, j'ai le ticker. Le ticker, c'est simplement un message que j'aimerais faire défiler. Il y a un message qui était déjà préconçu là, mais je peux choisir le temps. Toutes les 10 secondes, le message va passer. Et puis, je vais simplement le faire passer. Le voilà. Vous voyez que le message, je ne sais pas si vous voyez cette barre qui défile dans la vidéo, mais le message est en train de défiler. Maintenant, je peux partager un fichier, soit avec tout le monde, ou alors seulement avec les panélistes. Je vais télécharger mon fichier, par exemple. Vous voyez, ce fichier, par exemple, c'est pas, il y a des dimensions de fichier. S'il est trop lourd, ça ne marchera pas. Genre, je vais dans mon ordinateur, je cherche le fichier que j'aimerais partager, je le partage ici et tout le monde peut le télécharger. Aussi simple que ça. Et puis, il y a le bouton
de streaming. Ça, je pense que je ferai l'objet d'une autre vidéo. Comment streamer, ça veut dire que pendant que vous faites un webinaire en direct sur votre Oconnect, il passe aussi en direct sur YouTube, par exemple. Ok, ça c'est le streaming. Ok, avec ça, on a parcouru tous les boutons de Oconnect. Vous pouvez apprécier la fluidité, la beauté, et ça aurait été très beau si j'avais plusieurs personnes dans la salle qui participent à ce webinaire, et pour que vous voyez un peu comment les vidéos, les photos sont disposées. C'est vraiment très intéressant. Je pense pas qu'il y a d'autres applications là sur le marché qui ont cette fluidité. Il y a des bonnes applications, vraiment, je n'en disconviens pas, mais pas avec les fonctions de simplicité que Oconnect a. Ok, et il y a d'autres fonctions qui vont être ajoutées dans les prochains jours qui vont simplement faire que tout le monde va se déverser sur Oconnect. Ok, donc avec ceci, vous pouvez, si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez. Si vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne, veuillez s'il vous plaît souscrire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que je puisse, pour que vous soyez alerté lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Ça, c'est certainement ma vidéo la plus longue. Elle a été, nous sommes carrément à près de 35 minutes déjà. Donc, mais ça en vaut la peine. Maintenant, vous avez tout entre vos mains pour créer un webinaire et pour diriger un webinaire. Ok? Et s'il y avait d'autres personnes, j'allais vous montrer comment on promet les autres, on promeut les autres personnes co-host. Il suffit de cliquer sur les trois points sur le nom de la personne et vous allez voir co-host ou alors host pour les promouvoir. De la même manière, si vous allez dans la salle des invités, vous cliquez sur un nom et vous avez la possibilité de mettre cette personne dans la salle des panélistes. Aussi simple que ça. Ok, merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.